Bonjour, je m'appelle Céline. Vous êtes sur un podcast qui traite principalement de tricot, de temps en temps de crochet, et à la fin de la vidéo, une présentation de livre et le tirage d'une carte oracle. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope. J'ai une page Facebook qui s'intitule également l'univers de Pénélope. Et vous pouvez me trouver sur Ravelry sous Céline Tricozen. Bon, je vous mettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes projets finis. Parce que oui, j'ai des projets finis. Alors, voyons voir lequel. Eh bien, on va commencer. Tiens, il y a déjà tout qui tombe. Ah ben non, avant de parler des projets finis, pardon, je vais déjà vous dire ce que je porte. Donc, je porte mon pull Aurore de Nanuli Design, il me semble. Je l'ai tricoté en 2019 en Royal de Zeeman et c'est dans le cadre du CAL Pimp My Aurore. Donc, moi, je l'avais, bon, pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo en 2019, la seule chose qui colle encore avec le patron de départ, c'est donc là, les côtes et les raglans. Après, j'ai fait des manches, c'est pas 3/4, c'est 2/3. J'ai rajouté donc les torsades sur les manches. Et attention pour le bruit. Et j'ai rajouté donc le jacquard. Le pull qui vient d'un pull, c'est un jacquard d'un pull gratuit. Voilà. Donc j'avais mis toutes les informations dans mon projet Ravelry. Voilà, et sinon le patron du pull, à l'époque je l'avais acheté sur Ravelry, mais maintenant vous pouvez également le trouver dans le livre de Nadège Chenu. Je tricote mon premier pull en circulaire. Donc le livre coûte 19,90 € et il est aux éditions Erol. Donc là il y a donc elle dit un modèle, 12 déclinaisons. Et donc donc il propose donc les tailles femmes de S à 3XL, taille homme de S à XXL et taille enfant de 6 mois à 10 ans. Voilà, donc ça permet de faire des tricots duo avec les enfants ou avec son conjoint. Donc voilà, donc il y a les patrons à la fin du livre, hein. Il y a les modèles à la fin du livre et puis devant il y a quelques explicatifs sur comment rentrer les fils, bloquer l'ouvrage, ce genre de choses quoi. Voilà. Donc maintenant donc, vous pouvez avoir le patron dans ce livre là ou alors je ne sais pas si on peut encore l'acheter sur Ravelry. Voilà. Donc ça c'était la présentation du pull que je porte, hein. Donc à l'époque je crois que le pull m'était revenu à moins de 6 €. Donc le patron m'avait coûté plus cher que l'acrylique, puisque c'est de l'acrylique, hein, c'est pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique à Royal de Zeeman. Hein. Voilà, et c'est des casse-ports. Voilà. Donc oui, j'ai perdu un peu de poids, donc ça se voit, il y a moins de... je prends moins de place dans le pull. Voilà. Donc on va continuer donc avec mes projets terminés. Et voilà, celui que j'ai terminé, je crois que c'est mercredi que je l'ai terminé, donc il faut juste couper le fil encore, il est bloqué. Je l'ai bloqué hier. Voilà, donc c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli, voilà, qui est en forme d'amande. Donc sur le bord, donc, vous avez une dentelle. Et au milieu, c'est maille en droit, maille en vert, et des mailles normales et des mailles torse. Voilà. Donc hier, pour le blocage, c'est simple, il était plus long que ma table de salle à manger.
Donc ma table fait quand même 1,75 m de long. Donc il n'est pas tout petit. Mais bon, c'est sympa. Quand j'aurai coupé les fils, ça ira mieux aussi. On peut bien, surtout là, on va être au printemps, là, ça va être super sympa à porter autour du cou. Parce que bon, j'ai tricoté donc en Rico, ça a été un écheveau de Rico Luxury Undyed. Je crois que c'est 100 grammes, 420 mètres. Voilà. Et elle le prévoit, donc normalement le châle dans un écheveau de 100 grammes, 360 mètres. Voilà. Donc forcément, il est plus grand. Donc la semaine dernière, je vous avais quitté, j'avais tricoté. C'est où le début, c'est où la fin? Ça c'est la fin, donc ça c'est le début. J'étais arrêtée là. Donc la semaine dernière, j'étais là. Et donc depuis la semaine dernière, j'ai tricoté de là jusque là. Donc j'ai tricoté plus de la moitié du châle entre lundi et mardi. Ouais. Non, lundi, mardi, mercredi. Je l'ai terminé mercredi après-midi, ce châle. Et je l'ai bloqué hier pour pouvoir vous le montrer. Donc j'ai vraiment utilisé tout ce qu'il y a dans la laine. Parce que ça, c'est mon reste en fait. C'est tout ce qu'il me reste de l'écheveau. Voilà. Donc on peut dire que ça a vraiment été... j'ai vraiment tout consommé jusqu'au bout. Il n'y a plus grand chose. Et je vais vous montrer aussi le contrant que j'avais utilisé. Donc c'est un contrant que j'avais acheté donc chez le repère des tricopines. C'était quoi, 2021 ouais, 2021. Voilà. Donc moi j'aime bien, en fait, il y avait 2 mousquetons à l'époque. C'est super pratique quand je veux faire des châles, parce que quand je tricote un châle, en fait, je n'accroche pas le contrant sur l'aiguille. Je l'ai à côté, je ne l'accroche pas. Donc je ne peux pas me servir de l'aiguille pour faire les dizaines ou les unités. Du coup, pour moi, là, la petite papate, c'est les unités. Le chacha, c'est les dizaines. Voilà, et comme il y avait à chaque fois 18 rangs, bah, ça allait bien, quoi. Hein. Voilà. Donc là, si vous voulez, jusqu'au 25, elle a moins de 10% si vous achetez sur son site internet et que vous utilisez le code chance23. Donc donc aujourd'hui on est vendredi 24. Jusqu'à demain, quoi, vous pouvez utiliser le code chance23 sur son site internet et vous aurez 10% donc sur la collection printemps. Voilà. Il est vraiment chouette, hein, c'est vraiment des petits bijoux. Hein. Moi j'adore particulièrement celui-là. Hein. J'avais vraiment craqué sur le petit chat. Je sais pas si vous... Ouais, si je vais à côté, si je veux pas devant, ça va pas le faire. J'ai vraiment craqué sur le petit chat. Et donc là, je vais craquer. Après, je vais faire une commande aussi. Ce serait un petit chat également, mais différent. Mais un petit chat. J'ai pas de chat, je peux pas en avoir. Pour des raisons de santé, je peux pas en avoir. Donc, ben, j'en ai différemment. Voilà. Donc, ben, je vous ai montré mon châle. Donc, je vais pouvoir le ranger de nouveau. Et bah, du coup, là, j'ai 2 châles à un écheveau puisque j'ai celui-là et je le Nurmilintu. Ouais, le Nurmilintu que j'avais fait, que j'avais tricoté au mois de novembre, un truc comme ça, octobre, novembre. Je l'avais commencé le lundi et je l'ai fini le vendredi. Le Nurmilintu, donc c'est aussi un châle à un écheveau. Voilà, donc là, je vous ai présenté le Venezia Shawl que j'avais débuté le 21 février. Deuxième projet fini, que j'ai fini hier, qui n'est pas bloqué, qui sera bloqué début avril quand mon mari sera pas là pendant 2 jours. Parce que du coup, vu les températures qu'il fait en ce moment, j'allume plus forcément le chauffage, mais il fait pas assez chaud non plus pour que le pull il sèche rapidement. Donc voilà, j'ai terminé mon Trescao Jumper.
Et quand je le porte, il est beau, hein. Il ne rebique pas de nulle part. Il faut juste rentrer les fils encore. Je n'ai pas encore rentré les fils. Enfin, il y a quelques endroits, j'ai commencé à rentrer les fils. Donc, il est vraiment chouette. J'ai pas fait les rangs raccourcis dans le bas du dos. Par contre, je l'ai tricoté plus long que ce qu'il fallait, hein. Voilà. Donc là, c'est pas des côtes, hein, c'est du point mousse. Enfin, en fait, à la place des côtes, on fait du point mousse. Il y a les raglans. Et voilà. Donc, j'ai déjà commencé à rentrer une paire de fils, mais je ne les ai pas encore tous rentrés. Je l'ai essayé, il me va bien. Voilà, je suis contente. Et effectivement, quand je le porte, là, ça ne rebique pas. Et comme il y a des rangs raccourcis, contrairement à celui-là, maintenant, ça sera à refaire. Je ferai des rangs raccourcis sur celui-là. J'ai pas le truc là qui remonte à la gorge, là. J'aime pas ça, je trouve que c'est dérangeant. C'est dérangeant. Donc, voilà. Je vais m'éclater maintenant à rentrer les fils. Donc là, la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine que j'ai acheté, c'est de la Merino DK, donc 115 grammes, 230 mètres, que j'ai acheté chez Laine Flora, qui est donc une association qui s'occupe d'animaux. Et donc elles vendent de la laine, des bijoux et des choses comme ça qu'elle a fabriquées pour pouvoir rentrer de l'argent pour s'occuper justement des animaux, acheter la nourriture, payer les vétérinaires et ce genre de choses, les médicaments et ce genre de choses. Donc là, elle a lancé effectivement une petite alerte parce que effectivement avec l'inflation qui augmente, ces ventes ont chuté et bon, malheureusement, la nourriture des animaux coûte toujours aussi cher, voire plus cher. Tout coûte cher aussi pour eux et pour qu'elles puissent continuer. Voilà, donc moi je voulais juste vous montrer des petites choses que moi j'ai achetées chez elle. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. C'est donc c'est du mérino soie cachemire, hein, que j'avais acheté pour faire le rosati. Voilà, donc il y a ça. Ceux-là, elle me les avait teints exprès pour moi. J'ai ça là que j'ai acheté chez elle également. Donc ça, c'est du 80% mérinos, 20% nylon. C'est du 100 grammes, 400 mètres. J'adore ces couleurs un peu flashy là, le vert là. J'aime beaucoup ces couleurs flashy. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Là, donc vous voyez, il y a beaucoup de vert que j'ai acheté chez elle. Hein, ça, c'est du 60% mérino, 20% alpaga et 20% soie. Voilà. Il est vraiment chouette. Les cheveux, c'est cadeau. Hein, voilà. Il est vraiment chouette là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que j'en ai un autre? Oui, celui-là. Donc ça, moi je sais plus ce que c'est. Il y a écrit 100 grammes, 400 mètres. Bon, je vais retrouver ce que c'est. Là, à l'instant T, je sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Je retrouverai. Ça doit être un mérinos, mérinos quelque chose. Ouais, ça doit être du mérinos, mérinos nylon, quelque chose comme ça. Voilà. Et chouette. Et un dernier que j'avais... Donc, des fois, je les ai achetés en plusieurs exemplaires, hein, pas qu'un seul. Et ça, cet écheveau-là, qui est donc un mélange mérinos ortie. C'est une laine à chaussettes. Hein. C'est du 100 grammes, 400 mètres. Bon, c'est vachement poilu. Hein. Enfin, pardon, c'est très poilu. Voilà. Donc, c'est vraiment un mélange de couleurs. C'est vraiment super, super sympa. Moi, pour moi, ça me fait très automnal, je dirais. Donc, je vais voir, je vais déjà trouver un projet. Par contre, pour un 100 grammes, 400 mètres, je trouve que c'est quand même super épais. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'une impression. Le seul souci que j'ai, on va dire, avec les écheveaux de chez Laine Flora, c'est qu'ils sont plus grands que mon dévidoir Xiaogu. Donc moi, j'ai le dévidoir en croix, je n'ai pas de dévidoir parapluie. Du coup, je ne peux pas utiliser mon dévidoir pour ces écheveaux-là. Mais c'est vraiment le seul problème que j'ai avec ces écheveaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas, franchement. Vous voyez, j'ai acheté aussi pas mal de choses chez eux. N'hésitez pas, les écheveaux, ils sont... alors, attendez, je ne sais pas s'ils ont augmenté ou pas, je n'ai pas vérifié. Bon, en tout cas, je vous mettrai l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo.
Mais ils étaient aux alentours de 20-22 € quoi. Hein. Donc c'est des écheveaux qu'elle teint elle-même. Hein. Voilà. Donc elle sera également présente au Festival Bretzlen pour ceux qui se rendraient au festival à Rittershofen les 15 et 16 avril. Donc elle sera présente et ben, je pense qu'on peut déjà lui passer commande un peu avant. Hein, si vraiment il y a des choses qui vous plaisent, machin, je sais pas, il faut voir avec elle. Hein, elle est très réactive pour la réponse, il n'y a pas de souci. Il faut que je teste ce truc-là, Merino bambou. Non, Merino ortie, pardon. À voir. Et donc, on revient juste sur mon pull, pardon. Excusez-moi pour cette interlude. Donc, ouais, voilà, je l'ai terminé avec toutes ces incrustations de couleurs là. Donc, j'aime beaucoup, j'ai adoré la laine. Et je trouve qu'elle est tellement belle, la laine, que franchement, un pull tout simple comme le Trescao suffit largement pour montrer la valeur de la laine. Hein. On n'a pas besoin de faire de falbala et de schmilblick là. Hein. Voilà. Donc, je ferai probablement un article sur ma page Facebook, hein, l'univers de Pénélope. Je ferai probablement un article sur ce patron. Voilà, comme dit, pour les débutants, je le conseille grandement. Tout est bien expliqué. Donc, pour les raglans, il y a un tableau. Elle vous explique comment faire les rangs raccourcis. Franchement, il n'y a rien de complexe hein, pour un premier pull. No soucis, hein. Allez-y. Et en plus, comme dit, le patron est gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site internet d'Anna ou alors sur Ravelry. C'est le Trescao. Voilà. Donc, sous Louis-là, il est fini. C'est bien, hein, ça fait déjà 2 finis. Mais je vous rassure, c'est tout ce que j'ai fini. Parce que du coup, bon, pour le moment, il me reste ça au fait. Hein. Il me reste ça sur les 5 écheveaux, c'est ce qui me reste. Voilà. Et je pense que j'ai tricoté, j'avais fait un échantillon et je pense que mon échantillon était plus lâche que ce que j'ai tricoté au final. Je sais pas. Il faudrait que je revérifie du coup. Donc, ça, ce sont mes 2 encours finis. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous raconter sur ces 2 encours? Non. Non, comme dit, ça m'a pris mardi, là, pour lundi ou mardi, là, pour le châle, parce que, franchement, c'est pas que je l'aime pas, mais au bout d'un moment, il commence à m'agacer. Voilà. Je sais pas, vous êtes droit, là. Au bout d'un moment, il commence à m'agacer, ce châle, donc j'avais envie de faire autre chose. Donc, je me suis dit, allez, on va le finir, on va le tricoter, et comme ça, on passe à autre chose. Donc, j'ai toujours pas touché le Shima. Celui-là, il est toujours sur mes aiguilles, donc là, je pense que je vais le toucher, là, pour... Donc, je vais passer une aiguille juste en dessous de là où j'ai fait l'erreur. Et je vais détricoter tout le reste. Et comme ça, en recomptant le nombre de mailles et en voyant quand c'est que j'ai fait la dernière augmentation, je pourrai retrouver exactement où je suis. Voilà. Donc, mes projets en cours. Donc, le Shima que je ne vous montrerai pas puisque il n'a pas bougé depuis quelques épisodes. Et là, samedi, j'étais donc voir ma fille au foot. Ma fille joue dans une équipe féminine de football à Olungen. Elle est gardien de but. Et puis bon, je regardais un match, j'aime bien, c'est pas le problème. Mais j'ai du mal à rester sans rien faire, quoi. Juste regarder. Et comme apparemment je suis assez... Alors, je n'insulte personne, hein, mais je suis très virulente, il semblerait, sur un terrain. Voilà, il semblerait. Moi, personnellement, je n'ai rien constaté. Hein, voilà. Donc, je vous montre. Donc, j'ai terminé juste avant, là, la chaussette. J'ai monté une paire de chaussettes. Donc, samedi après-midi, c'est des Everray Socks de Elodie Morand. Non, c'est Elodie Morand. Elodie Morand et Émilie Drouin. Ouais, Drouin. Voilà. Donc là, dans ce patron-là, pardon, on va commencer. Ce patron offre 4 possibilités. Donc toe up ou cup down, fingering
ou DK. Donc moi, j'ai fait la cuff down en fingering. Voilà. Donc j'ai terminé la chaussette avant. J'ai fait du 64 mailles. Ouais, 64 mailles. Et j'ai pas fait 16 rangs. Enfin, 32 rangs, pardon. Ouais, 32, je crois. J'en ai fait 34. Donc j'ai ramassé moi 17 mailles de chaque côté au niveau, à ce niveau-là. Hein. Parce que, bon, déjà, 64 mailles, je rentre dedans, pile poil. Hein. Il ne faut pas que je gonfle de trop à ce niveau-là. Hein. Donc, j'ai fait un montage élastique, un German Twisted Cast On. Et là, j'ai fait un grafting. Voilà, tout simplement. J'ai fait un article donc sur ce patron-là, sur ma page Facebook. Hein. Je vous le partagerai également sur le descriptif de la vidéo. Voilà, donc moi je trouve que c'est un patron chaussettes à la vanille que j'utilise fort régulièrement. C'est un patron français. Moi je l'avais eu parce que j'avais participé au CAL Tricoter ses chaussettes quand elles avaient sorti le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc elles avaient organisé un CAL, j'y avais participé, donc tous ceux qui avaient participé au CAL avaient reçu gratuitement le patron. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu la mise à jour quand elles ont mis les tailles enfants. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et ouais, non, j'avais tricoté de ce livre-là, qui est vraiment chouette. Hein, je veux dire, je l'ai acheté, je suis allée exprès à Agno pour l'acheter, celui-là. J'ai tricoté les samedis paillettes. Ouais, j'avais tricoté les samedis paillettes dans le cadre du CAL. C'était en 2021, un truc comme ça. Je me demande si c'était pas le moment où j'avais la Covid. Donc, ouais. Moi, j'avais tricoté les samedis paillettes et il me semble que c'est le seul patron que j'ai tricoté dans ce livre-là. Il me semble, hein. Je sais plus, mais si, je crois que c'est le seul. C'est le seul. Ouais. Bon, après, il y en a d'autres, hein. Il y en a des chouettes. Hein. Moi, j'ai bien aimé tout, absolument tous les patrons. Tiens, je peux vous les montrer. Là. C'est tous les patrons qu'elle propose. Donc, il y a 7 patrons. Hein. C'est un semi de chaussettes qu'elle propose. Et je crois que c'était avec La Fifile qui avait fait qui avait vendu un kit pour tricoter toutes les chaussettes. Ouais, voilà, c'était La Fifile. Il me semble que le kit est toujours... on peut toujours l'acheter hein, sur le site de La Fifile. Il doit valoir 120 €, quelque chose comme ça. Il me semble. Hein, je peux pas vous le garantir, mais il me semble que c'est ça. Et donc, a priori, ça doit pouvoir toujours s'acheter. Bon, moi, personnellement, je vous avoue que j'ai plutôt remplacé par de la Yavol de Long Yarn ou de la Arbeta Filcolana. Voilà, voilà. So, donc, à l'époque, il valait 22 €. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Voilà. Donc, on peut l'acheter dans une librairie ou à la FNAC aussi. Voilà. Donc, j'ai commencé juste avant. J'ai remonté les nouvelles, hein, la deuxième chaussette hein, de la paire. Et je vais l'utiliser demain en tricot zéro cerveau parce que demain après-midi, j'ai de nouveau organisé un après-midi tricot comme une fois toutes les 2 semaines au domaine des Bufflones à Urvillers. Donc, on a l'après-midi tricot. Et là, au moins, si quelqu'un me parle, me pose des questions, voilà, je tricote. J'ai pas besoin de réfléchir, torsade, pas torsade, diminution, augmentation. Non, là, c'est tout simple. Je vais faire en sorte d'être à une partie toute simple. Comme ça, voilà. Donc, peut-être à la fin du week-end. Bon, semaine prochaine, normalement, elle devrait être finie, la paire. Hein. Semaine prochaine, ça devrait être fini, cette paire-là. Hein. Je vais vous montrer. J'avais testé ça, là, les Crazy Trio. Je sais même pas si c'est du basique ou c'est du lace, ce truc.
Du basique, je suppose. Samson. Ah non, il y a une partie lace et une partie basique. Je vous montre juste à quoi ça ressemble, ces choses-là. J'arrive à les sortir. Voilà. Donc, trio 3. Voilà. Et vous avez une partie donc basique là. Vous voyez la pointe, elle est absolument pas comment dire, elle n'est pas pointue et la pointe elle n'est pas pointue. Voilà. Et là a priori elle semble être un tout petit peu plus pointue. Bon, ça vaut pas le lace hein, de chez Yaya hein. Parce que là ouais, sans plus quoi. Alors, je pense qu'il faudra que je refasse un test parce que franchement, ça m'a agacé toutes ces aiguilles là. Ça m'a. Je crois que même avec les aiguilles double pointe, je m'en sors mieux. Bon, c'est des 2,5. Voilà, c'est la taille que j'utilise en général pour tricoter les chaussettes. Alors, je sais pas si je suis pas douée ou quoi, mais rien. Ouais, je crois que toutes les aiguilles là, ça m'a agacé. Après, j'ai essayé quand je faisais les côtes. Est-ce que ça fonctionnerait mieux si j'essayais de faire le jersey avec? Je sais pas. Je vais tentationner après. Je vais voir. Bon, elles sont chouettes, hein, comme dit, c'est pas mal le principe, hein, l'idée est bonne. Maintenant, il faut s'y habituer. Et comme dit, chacun n'est pas habitué à tout. Hein, moi, j'ai plutôt l'habitude de tricoter soit justement en Magic Loop, là, avec mes aiguilles Yaya 60 cm en 2,5. Ou là, mes Knit Pro en 25 cm. Voilà, en 2,5. C'est ce que moi j'utilise. Hein. Et donc, je tricote la chaussette en Superba Vintage. Non, Superba Bamboo Superwash. C'est du 100 grammes, 420 mètres. Moi, je les trouve 50% Sureball, donc laine vierge. 25% polyamide, 25% viscose. Je pense que c'est de la viscose de bambou. On va partir de ce principe-là. Farbe 0,23. Donc, c'est Ch'tis. Voilà. Et a priori, pour 100 grammes, on peut faire une paire jusqu'au 46. Écoutez, moi, je fais un 41, ça suffit. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà assez grand comme ça. Voilà. Et il me semble que c'est, si vous voulez tricoter aussi une paire de chaussettes, mais plutôt en cal mystère, il y a Démaillez-moi qui fait actuellement un cal mystère sur des chaussettes, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises, hein. Mais je crois que c'est ça, ouais. Oui, ça a démarré le 21 mars. Et j'avais démarré la chaussette un peu avant. Donc je sais pas, peut-être que je vais quand même reprendre en cours de route. On verra. Je termine déjà cette chaussette-là. Et voilà. Et ensuite, bon, on verra pour le reste. Hein. Donc moi, je fais un 41. Et j'ai un pied assez fort. C'est pour 12,64 mailles. Hein, 12,64 mailles, c'est parce que j'ai un pied assez large. Hein. Je n'ai pas forcément le pied très fin. Parce que bon, il y en a déjà certains qui m'ont demandé, mais le nombre de mailles, c'est en fonction de la longueur du pied. Je dis non, je dis le nombre de mailles, c'est en fonction de la largeur de ton pied. Je vois par exemple ma belle-sœur, elle fait un 38 ou un 39, donc c'est pas forcément un super grand pied, mais elle a le pied encore plus large que le mien. Hein. Elle c'est du 72 mailles qu'il faut lui tricoter, sinon elle ne rentre pas dedans. Et là, je vous dis honnêtement, quand je dois passer là, ça au niveau du coup de pied, il faut que je m'y prenne bien parce que sinon ça me fait mal. Parce que c'est vraiment serré de chez serré, quoi, hein, pour moi. Et vu que je gonfle en général comme un ballon de baudruche, qu'est-ce que je referais si je refaisais cette paire de chaussettes? C'est vrai que je n'ai pas pensé, j'ai fait ça un peu à la va-vite, là. Et comme j'essayais ces Crazy Trio, je voulais pas me mettre plus de choses, enfin plus de contraintes. J'aurais dû faire les côtes en torse, parce que c'est moche, là, les côtes pas torse. C'est les côtes moches. C'est des côtes moches. Et c'est un talon à gousset renforcé. Donc le renfort, c'est ça là. C'est le fait de glisser une maille sur deux. Voilà.
Donc moi j'ai déjà testé ce patron dans les deux sens, hein. J'ai déjà fait à partir de la pointe et je l'ai déjà fait à partir des côtes, hein. C'est pas la première fois que je tricote ce patron. Voilà, voilà. Donc comme dit, j'ai fait un petit article qui a été partagé d'ailleurs par le compte Instagram Tricoter ses chaussettes. Voilà. Bon, je mettrai tout en bas. Voilà, ça c'est fait aussi. On va ranger avant de passer à la suite. Elle est où? Là. Donc ça c'est mon tricot de nomade, hein, la chaussette. Hein, c'est vraiment mon tricot que j'utilise quand je vais chez le kiné, quand je vais chez... Là, au stade de foot, tout ce genre de choses, quand je dois attendre dans une salle d'attente. Hein, ces tricots nomades, c'est pratique. C'est une chaussette à la vanille, donc aucune réflexion à avoir. C'est petit, donc vous pouvez le transporter partout. Et demain, comme dit, ben, je vais l'emmener à l'après-midi tricot. Si vous êtes dispo entre 14h15 et 16h30, vous pouvez venir nous rejoindre donc à Urvillers, au domaine des Bufflonnes. On tricotera, on boira un café. Et vous verrez, c'est sympa, c'est chouette. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde demain, parce qu'il y en a déjà qui se sont désistés, bon, c'est normal. Hein. Mais en général, on arrive quand même à être à au moins une dizaine. Ouais, je dirais une bonne dizaine en général. Hein. J'ai démarré donc les après-midi tricot en août l'année dernière à la ferme, parce que suite à une discussion que j'avais eue avec Sophie, et franchement c'est super quoi. Hein. J'ai rencontré plein de monde, j'ai retrouvé du monde parce que au départ j'ai contacté des personnes que je connaissais qui tricotent, donc notamment les mystères de Ashline, coucou d'ailleurs hein, Esther. Les mystères de Ashline qui tricote super bien aussi, avec qui j'ai beaucoup d'affinités et qui est une personne absolument géniale. Vous pouvez la suivre hein, sur Instagram. Elle tricote super bien. Elle fait des tricots actuellement vintage, plutôt vintage. Elle fait de l'aquarelle. Voilà. Elle fait de très belles choses à l'aquarelle. Et elle est extrêmement sympathique. Voilà. Donc pour moi, elle est fort sympathique et puis c'est tout ce que je lui demande. Elle est gentille comme tout, agréable comme tout, voilà. Oh mince. Birk, il y a une saleté là-dedans. Ah, le mohair, c'est la misère. Hop, et tuto avec. Voilà. Donc, j'ai fait également une commande chez Kalidou. Parce que vous vous souvenez peut-être que ma cousine m'a demandé de lui tricoter le châle Blossom en gris. Donc, j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, la Merino extra fine de chez Drops. Voilà. Sur le site Kalidou. Hein. Moi, je commande que chez Kalidou. Hein, pour la Drops. Hein. J'ai commandé vendredi matin. J'ai eu le colis lundi midi. Et j'ai commandé donc la Kit Silk. Alors, j'ai eu des mauvais retours, j'ai eu de très bons retours. Je l'avais testé, enfin, je ne l'ai pas testé, non. Je l'ai touché chez La Folle au Chat, le compte Instagram La Folle au Chat, qui avait tricoté donc son Love Note avec du rose et de la Kit Silk. C'est vrai qu'il est chouette. Hein. Je trouvais que c'était pas si gratte que ça allait. Maintenant, je vais le tricoter, son châle. Je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis voilà. Je me dis que là, le truc, il est vachement foncé. Et puis, il donne... je sais pas. Enfin, on verra ce que ça donne. Hein. J'ai commandé également quantité pull. Ça, c'est la Nord de Drops en quantité pull. Alors, quand vous voyez ces couleurs, d'après vous, je vais tricoter quoi? J'ai hésité à prendre encore une pelote de rose. Je vais
j'aimerais faire le Marik de Along avec Anna dans ces 3 couleurs. J'hésite encore, est-ce que je vais me commander le rose ou pas dans une prochaine commande. Mais sinon, non, je me dis que non, ces 3 couleurs-là, ça devrait suffire. C'est chouette. Donc, on a le jaune moutarde. Ça sera un des contrastants, le jaune moutarde. Le bleu pétrole, je crois, qui sera également un des contrastants. Et puis, donc, la base écrue, qui sera donc la couleur de base. Donc, moi, quand donc je vous avais déjà partagé la vidéo. Enfin, on avait tourné à l'époque une vidéo où on vous avait, ça devait être en 2019, hein, quelque chose comme ça, où on vous avait montré comment on tricotait le jacquard, justement. Donc, moi, je prends le fil principal dans la main droite, le fil contrastant dans la main gauche. Et je tricote mon jacquard comme ça. Voilà, cette couleur, elle sort beaucoup plus foncée. Mais je trouve que cette couleur, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, je le ferai dans ce combo-là. Éventuellement, si jamais je devais faire une commande de nouveau chez Kalidou, peut-être que je prendrai le rose. Je ne sais pas. En même temps, ça m'embête en fait de prendre le rose alors que j'ai déjà ces 2 contrastants, quoi. Et j'ai commandé également la quantité pull, toujours en ordre de drops. Donc, ces 2 coloris-là pour le Drawing Sweater. Alors, par contre, je ne sais pas encore. Je vais d'abord échantillonner. Si j'arrive au bon échantillon, bon, ben voilà, je me débrouille avec ce que j'ai commandé. Si je dois tricoter en double, bah tant pis, je recommanderai soit je commande du mohair pour aller avec ça, soit je commande la deuxième quantité pull en ordre de drops. Et je crois que je ferai plutôt ça, commander une deuxième quantité pull en ordre de drops et je tricoterai en double. Voilà, pour arriver au bon échantillon. Donc ça, c'est pour le Drawing Sweater. Donc les fleurs seraient de cette couleur et le pull. Donc le coloris principal, c'est ça. Coloris contrastant, c'est ça. Donc de la Nord Drops. Moi, j'avais jamais tricoté la Nord Drops. Hein. Je l'avais déjà touché, mais je l'avais jamais tricoté. Ce sera une première pour moi. Mais vu les bons retours que j'ai eus sur cette laine, ça devrait être bon. Ça devrait pas poser de problème. Voilà. Et comme dit Kalidou, c'est d'une rapidité, ma parole. Ouf! Et j'ai commandé la quantité nécessaire également en drops safran pour me tricoter le Posy Tank Top que j'avais déjà tricoté, souvenez-vous, en muscat. Donc c'est un DK la muscat. Et ce que j'ai pas pensé quand je l'ai tricoté, c'est que je l'ai tricoté pour la taille que j'avais avant. Mais j'ai pas pensé que j'étais en train de perdre du poids. Et donc, c'est 3 fois trop grand. Enfin, pas 3 fois, mais enfin, c'est beaucoup trop grand. Et donc là, comme j'ai fait la commande, je me suis dit, allez, la quantité, j'en avais pour moins de 7 €. Je me suis dit, hop, je vais me commander cette couleur-là. J'avais envie d'essayer un truc, sortir de ma zone de confort, qui est plutôt vert-bleu. Voilà. Je tricote... Bon, là, à l'époque, j'avais tricoté ça. Là, cette couleur-là, je trouvais ça pas mal aussi. Puis là, j'ai des fils partout, moi. Et donc, à voir. Après, la muscade de Drops, hein, franchement, j'avais bien aimé la tricoter. Il n'y a aucun problème avec. Donc ça, c'est le coloris New Orchidée. Un truc comme ça. Ouais. Donc la safran, je pense que ça devrait être sympa aussi. Hein. Je vais essayer, il faut que j'échantillonne. Après, j'ai également acheté en déstache ces 3 écheveaux-là. Donc, ça fait les coloris Gryffondor de Harry Potter. C'est des écheveaux crème que sol wool, ribbon wool recycled. Donc, c'est de la DK, 100 grammes, 250 mètres. Et c'est fait en 65% laine, 25% polyacrylique, 10% de nylon. Au plat, pour Omdanit. À voir.
Je ne sais pas encore quel projet que je vais faire avec ces 3 écheveaux là. Je n'ai pas encore établi de projet avec ces écheveaux. Et je vais regarder dans le livre Harry Potter, la magie du tricot. Donc j'ai le 1. Là, je me suis commandé le 2 sur le Bon Coin. Ouais. Il y avait quelqu'un qui le revendait, donc voilà, je l'ai acheté sur le Bon Coin. D'ici la semaine prochaine, ben déjà je vais faire ma chaussette, je vais continuer ma chaussette. Hein. Et je vais essayer de reprendre le Shima. Et ce que j'aimerais en fait, c'est avoir un châle et éventuellement un pull sur mes aiguilles. Donc je vais échantillonner, je sais pas quoi, le drawing, ce qui serait pas mal éventuellement, parce que ça me permettrait de voir si je dois acheter des nouvelles pelotes pour ça, pour le faire celui-là. Ou alors j'échantillonne du Marek. Non, le drawing, parce que ouais, c'est de la mix ça. Après, si c'est pas exactement le même coloris, comme ce sera tricoté en double, le même bain, comme ce sera tricoté en double, à la limite, je mettrai les 2 bains différents ensemble, et puis voilà. Ouais, on va faire ça. Ouais, allez. Je sais pas encore. J'hésite, je vais échantillonner quelque chose. Quoi, je sais pas encore. Mais ce que j'aimerais, ouais, c'est avoir à la limite une paire de chaussettes sur mes aiguilles, un châle et un pull. Ça peut être pas mal. Ou alors, il faudrait que je monte également mon rosati. Mais j'ai pas regardé. Éventuellement, je me posais la question de monter... Enfin, combien de laine il fallait pour un gilet Margot. Je crois que c'est le Margot de Long Avecana. Quelle quantité de laine il fallait en ma taille? Je sais pas, il faut que je regarde. Je sais pas. Parce que d'un seul coup, ça m'est venu comme ça, dans la nuit. Il faut que je regarde. Et puis en même temps, je me dis, celui-là, il ne faut pas que je tarde trop non plus à le tricoter. Pour le mettre pour cet été. Comme ça, je l'aurai pour cet été, pour pouvoir voilà, faire la belle. Donc, voilà. Quelques informations. Ben, il y a le cal Ricorumi pour celles qui crochettent. Il y a Ricorumi qui fait son cal de printemps à partir d'aujourd'hui. Et pendant 6 semaines, vous avez un patron tous les vendredis. Ouais. Donc, les patrons sont gratuits et disponibles sur le site de Ricorumi jusqu'au 30 juin. Donc, moi, ce que j'ai fait, par exemple, sur le groupe Facebook des tricoteuses urbilaires auquel vous pouvez accéder également, hein, j'ai téléchargé les patrons. Donc, il suffit d'aller dans le fichier, dans le groupe, et rechercher donc, ce que vous voulez. Donc, bien sûr, ce ne sont que des patrons gratuits, hein, puisqu'on n'a pas le droit de partager autre chose, hein, c'est évident. Mais vous pouvez retrouver, par exemple, les patrons du cal de Noël, ou je crois j'ai aussi mis les patrons du cal de printemps de l'année dernière. Donc, cal, c'est en fait, vous crochetez tous ensemble durant un temps donné ces petits amigurumi, hein, ces petits doudous là. Donc, à voir. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je vous partage l'information. Je vous rappelle donc que le repère des tricopines propose sur sa collection de printemps 10% de réduction jusqu'à demain, donc jusqu'au 25 mars, avec le code chance23, donc directement sur son site internet. Voilà. Et bien sûr, je rappelle juste qu'effectivement, si vous voulez acheter de la laine Flora, elle sera, vous pouvez acheter sur le site internet Laine Flora, ou alors vous pouvez également aller au festival Breslen, pardon. Ouh, je buguais complètement là. Allez au festival Breslen à Rettersopen les 15 et 16 avril. Il y aura également Madeleine, laine de Mout. Alors, laine de Mout, comme dit, je veux absolument le kit de Pac-Man Socks en 100 grammes. Le chou principal, hein. Voilà. Je veux ce kit-là. Je veux me tricoter les Pac-Man Socks. Ouais, je suis un peu vintage, moi. J'aime bien tout ce qui est un peu vintage. Voilà.
pense que je vous ai tout sorti au niveau des informations. Puis j'ai une montagne à côté de moi, là, d'un côté ou de l'autre. J'ai que des montagnes à côté de moi. Voilà. Donc, je vous rappelle juste les 2 livres que je vous ai montrés. Donc, je tricote mon premier pull en jacquard de Nadège. Non, je tricote mon premier pull en circulaire. Voyez. Non, le pull en jacquard, c'est Along avec Anna. Ouais, de Nadège Chenu. Donc, un modèle 12 déclinaisons. Donc, homme, femme et enfant. Donc, c'est, je crois, cette base-là. Si je me souviens bien, c'est la base du pull Aurore. Donc, ce pull-là, c'est la base. Voilà. Donc, comme dit, hein, moi, j'ai la seule chose qui colle au corps avec le pull de départ, c'est les côtes là et puis les raglans. Tout le reste a été modifié. Et donc, bien sûr, la Bible. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Elles ont donc un compte Instagram hein, qui s'appelle Tricoter ces chaussettes. Et franchement, il y a 7 patrons dedans, elles sont vraiment top, hein, enfin ils sont vraiment top, hein, tous les patrons, que ce soit les samedis paillettes ou autres. Hein, bon, donc les samedis paillettes, c'est celles-ci, c'est celles qui sont devant, hein, c'est la dentelle là. Moi j'ai beaucoup aimé, donc je vous ai déjà présenté 2 livres aujourd'hui, donc les 2 je pense que sont disponibles à Tricoter ces chaussettes, c'est sûr, l'autre je sais pas. Mais sinon, ils doivent être disponibles chez Lily comme tout ou quelque chose. Ensuite, je vais vous présenter un roman adolescent, jeunesse. J'ai tant de choses à te dire de John Marsden. Alors, c'est un livre, pour vous expliquer, donc c'est pas celui-là que j'avais à l'origine, hein, je l'ai racheté, parce que comme dit, quand ma fille elle est née, il fallait que je vide ma bibliothèque, donc j'en ai donné. Et ce livre-là faisait partie des livres que j'ai donnés. Puis en fait, j'ai tellement regretté de l'avoir donné que je l'ai racheté sur Vinted, il me semble, il n'y a pas longtemps. Il y a 1 an, quelque chose comme ça, j'ai dû le racheter. Donc, lorsque Marina arrive à l'internat, elle n'a plus prononcé un mot depuis des mois, depuis qu'un drame a bouleversé sa vie. À l'hôpital, personne ne peut plus rien pour elle. Sa mère a donc décidé de l'inscrire comme interne dans un collège. En compagnie de filles de son âge, Marina réapprendra à parler. C'est du moins ce qu'espèrent les médecins. Donc, en fait, ce livre-là est écrit un peu comme une sorte de journal intime. C'est l'histoire de Marina. On apprend le drame donc, qui a fait qu'elle n'a plus parlé. Donc, c'est un drame avec ses parents. Hein. Bon, son père et sa mère sont toujours en vie. Hein. Et c'est vraiment à la toute fin qu'elle reparlera quand elle comprendra que que sa tête et son cœur ne fonctionnaient plus ensemble. Voilà. Et quand enfin sa tête et son cœur vont recommencer à fonctionner ensemble, elle va reparler. Mais c'est vraiment magnifique, c'est poignant, c'est pas évident. C'est vraiment présenté comme un journal intime. Hein. En gros, je ne sais plus qui c'est qui va lui offrir ce livre, ce cahier à utiliser comme journal intime. Elle ne voudra pas l'utiliser au départ et finalement elle va se prêter au jeu. Et c'est ce qui va aussi beaucoup l'aider à reparler et à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. C'est vraiment un livre poignant. Alors, il n'est plus édité. Vous le trouvez que en occasion. Mais il est vraiment absolument génial. Vraiment, comme dit, je ne rachète pas souvent des bouquins, mais celui-là en fait partie. Celui-là en fait partie. Voilà, voilà. So, et ben, pour ceux qui veulent, qui n'aiment pas les cartes oracles, bon ben, je vous dis à bientôt. Et sinon, j'irai utiliser le petit oracle de Stéphanie Grasse. Allons-y, voyons voir si une des cartes veut nous dire quelque chose, veut nous parler. Oh, bah dis donc. Ah, bah on l'avait déjà celle-là. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Et c'est vrai, quand c'est qu'on a inventé les meilleurs jeux, quand on s'ennuyait, quand on ne savait pas quoi faire. Quand, c'est là qu'en fait les enfants
ben, ils créent leur meilleur jeu. Je vois par exemple quand je discute avec ma voisine, elle a dit des fois, mais quand les enfants sont trop stressants, trop stressés, des fois, il vaut mieux retirer des jouets et moins ils ont et plus ils inventent et et mieux ça se passe en fait parce qu'on est capable d'inventer, on est capable de comment dire, on est capable d'imaginer. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est tellement comment dire, on est tellement sur nos téléphones, sur Instagram, sur YouTube, sur je ne sais trop quoi là, qu'on ne laisse plus le temps à l'imaginaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous manque. Et l'imaginaire, ben, c'est ce qui nous permet de créer. C'est ben, l'imaginaire, un livre, ça sort bien de l'imaginaire de quelqu'un, même si des fois il y a des bases de vérité. Euh, un patron de tricot, eh ben, ça sort bien de l'imaginaire de quelqu'un, même si on va dire il y a des bases techniques à avoir. Mais de l'ennui, oui, sort. Des fois, vous vous ennuyez, vous dites, tiens, je testerai bien ça. Ou tiens, Et puis, vous essayez des choses auxquelles, au départ, vous n'aviez prêté aucune attention. Et finalement, ça devient une passion, un passe-temps. Et puis, surtout, ça nous permet, en fait, de trouver effectivement quelque chose qui nous passionne. Parce que bah, quand tu t'ennuies, c'est que bah, rien ne te passionne. Et imaginer, trouver, réfléchir, des fois juste aller se balader, de l'ennui, jaillit l'imaginaire. Bah oui, c'est vrai, parce que quand on s'ennuie, entre guillemets, l'esprit n'est pas accaparé par autre chose, donc on est capable d'imaginer. Et l'imagination, ben, il en faut encore, et c'est ce qu'on manque de plus en plus au jour d'aujourd'hui, comme dit, qu'est-ce que quand vous voyez les gens, ah ils sont, ah ben non j'ai pas le temps de m'ennuyer, non, non ils sont sur Instagram, ils sont sur machin, ils sont sur truc, ils sont tout le temps sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, mais ils n'ont plus le temps pour juste vivre. Et alors, qu'est-ce que le petit livret nous dit? Se coucher avec un rêve, puis se lever avec un objectif. Tel est le message de cette carte. Voilà. Trouver quelque chose qui nous passionne, avoir un objectif. Ose vivre tes passions, c'est ce que j'ai dit. Ce qui t'anime sans crainte. Tes peurs ne doivent pas t'empêcher d'agir. Il est temps de faire le vide en toi et de commencer à poser des actes à la hauteur de tes ambitions. Prends conscience de ta force intérieure afin de ne pas passer à côté de ta vie. Crois en toi et en ta bonne étoile. Tu n'as pour limite que celle que tu te fixes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Bon, à part les limites légales, hein, entendons-nous, hein, c'est parce que vous avez envie de trucider quelqu'un qu'il faut le faire. Hein. Mais pour ce qu'on a envie de faire, les limites, si, je sais pas, si ton envie, c'est de créer des bijoux, bah, ta seule limite, c'est toi. Si tu as envie d'écrire un livre, ta seule limite, c'est toi. Si tu as envie de te balader, ta seule limite, c'est toi. Utilise le pouvoir des intentions et celui de l'image. Bon, bien sûr, entendons-nous, il faut aussi avoir la possibilité hein, de physique. Mais bon, c'est... On va dire, oui, ta seule limite, c'est toi. Oui, oui. Si tu as envie de tricoter, voilà, ben, qu'est-ce qui t'en empêche, même si tu n'as jamais tricoté, qu'est-ce qui t'empêche de prendre d'acheter une pelote chez Zeman ou chez Action et d'acheter des aiguilles et de commencer ou de te renseigner chez quelqu'un. Utilise le pouvoir des intentions et celui de l'image. Tout commence par le centre. Autour de lui se dessine un cercle. Découpe dans un magazine des images ou des mots qui te parlent. Il s'agit de créer un mandala, collage, afin de déposer tes intentions. Ce symbole sacré te permettra de retrouver le mouvement. Tout est permis dans ce processus créatif. Peinture, stylo, feutre, laisse ta magie opérer. Voilà. Et bah, t'as envie de commencer l'aquarelle? Lance-toi. Allons-y, let's go. L'aquarelle, on n'est pas obligé d'aller tout de suite chez, comment il s'appelle là, Gerstecker ou machin.
Il y a de temps en temps aussi de l'aquarelle chez Lidl. Alors, je dis pas que c'est de la première qualité, hein, entendons-nous, mais pour débuter, c'est déjà pas mal. Il y a des crayons aquarellables qu'on peut acheter des fois chez Lidl aussi. Hein, peut-être qu'il y en a chez Action. Voir déjà, ben, oui, si financièrement ça pose problème, ben, voir, on va dire, dans les boutiques un peu moins onéreuses. Hein, voilà, comme dit, moi j'ai pas les moyens de me payer non plus des laines de teinturière, hein, je vais être honnête. Donc oui, souvent les laines de teinturière que j'ai, je les ai achetées en déstache, donc sauf celle-ci, là, laine Flora, où j'ai acheté effectivement quand elle a soldé en fin d'année, et qu'elle a soldé, c'est sa collection 2022. Voilà. Sinon, bah, j'utilise ça, et puis bah, on fait avec, hein. Et ça me va aussi très bien, et je vis très bien aussi. Voilà. Voilà. Et pour les aiguilles, ben, si vous voulez savoir, mes aiguilles, à part quelques yaya, j'ai pas de Xiaogu, mais j'ai des yaya, j'ai quasiment tout en Nid Pro. Ouais. Ouais, je dirais que j'ai tout en Nid Pro. Voilà. Ok. Ben, sur ce, j'espère que je vous ai pas embêté. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours un peu plus nombreux à me suivre. Je vous remercie pour vos likes, pour vos pouces en l'air, pour vos petits commentaires sympathiques. C'est comme dit, j'espère que ce que je produis, ça vous plaît. Et si ça vous plaît, si ça vous convient dans ce format-là, ou voilà, dites-moi, faites-moi un retour, il n'y a pas de souci. Ben, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, très bon week-end, joyeux anniversaire pour ceux qui ont anniversaire. Et voilà, au revoir, pas bonne soirée, j'ai déjà dit, donc au revoir.